Comme à l'accoutumée au lancement de tous les iPhones, la partition photo a fait l'objet d'un focus très important de la part d'Apple. Un focus d'autant plus important qu'Apple était un peu à la traîne dans le domaine photographique, essentiellement à cause du manque de modules caméra. Eh bien, l'iPhone 11 Pro introduit avec lui le module ultra grand angle. Enfin, un module équivalent à un 13 mm, c'est-à-dire avec une couverture angulaire de 120 degrés. Enfin, les utilisateurs d'iPhone vont pouvoir profiter de paysages très larges qui n'étaient disponibles jusqu'à présent que sur des Galaxy S10, des Huawei P30 Pro et consorts. Ce nouveau module caméra est homothétique au module principal qui reste le même 26 mm. La seule modification dans les modules caméra existants touche le téléobjectif qui reste lui aussi un 52 mm, 13, 26, 52. 2x2, ça fait un zoom x4. Ce module téléobjectif qui recevait une optique ouvrant à f2.4 reçoit un nouveau verre qui ouvre à f2. Vous me direz c'est pas grand chose, mais considérant la petite taille du capteur et la petite taille des photosites à la surface du capteur, eh bien c'est un surplus de lumière qui va apporter un grand plus pour les portraits en basse lumière justement. Le focus d'Apple a été d'abord de rattraper son retard. Et c'est à dire qu'Apple s'est contenté de rattraper son retard. On n'a pas testé le produit pour l'heure, mais en regardant les vidéos, il y a quand même des éléments importants qui ont montré que dans certains domaines, Apple s'est même payé le luxe de prendre de l'avance. Une phrase a retenu notre attention, la calibration d'usine des 3 capteurs. Alors pour les photographes, ça va vouloir dire beaucoup. Pourquoi? Prenez un P30 Pro. Que vous shootiez au ultra grand angle, au très grand angle ou au grand angle, vous n'êtes pas sûr des couleurs que vous allez obtenir. Pourquoi? Parce que le rendu des couleurs n'a pas été harmonisé selon les capteurs. Ne riez pas, Samsung, c'est la même chose sur le Galaxy S10. Les petits capteurs et les gros capteurs ont des comportements différents, des rendus colorimétriques différents. Et en bon staccanoviste, Apple nous garantit, alors je pense qu'on peut les croire, que le rendu des couleurs d'un capteur à l'autre sera le même. Merci pour les séries photographiques, merci pour la retouche en lot des images. Quand on a 3-4 images au même moment avec différentes focales, on peut faire des ajustements rapidement et les mêmes d'une photo à l'autre. Apple est aussi allé plus loin dans le contrôle simultané des capteurs et ça c'est intéressant en photo comme en vidéo pour obtenir dans un premier temps un zoom optique qui paraisse un vrai zoom optique. Rappelez-vous, vous avez un 13 mm, un 26 mm, un 52 mm, tout ça fait un équivalent de zoom x4, mais ça ne fait pas un zoom glissant x4, comme sur l'appareil photo qui est en train de me filmer. Si mon opérateur va tourner la focale, je vais pouvoir ajuster au millimètre près. Eh bien, c'est ça que promet Apple avec ces 3 modules. Si vous regardez la vidéo de présentation, vous voyez bien qu'il suffit d'appuyer sur la petite molette numérique pour avoir l'impression d'un zoom glissant. Il n'y a pas que la photo qui soit à l'honneur, il y a aussi la vidéo. Alors ce zoom tout souple, eh bien, il est disponible aussi en vidéo, mais aussi une fonctionnalité très intéressante pour les journalistes, pour les documentaristes et pour les réalisateurs, c'est cette capacité qu'a l'iPhone de piloter simultanément plusieurs flux vidéo. Apple a invité les équipes de développement de Filmic Pro pour parler de leur application et surtout pour montrer qu'on peut tourner à la fois en ultra grand angle, en grand angle ou en téléobjectif, récupérer tous les flux vidéo et faire d'une prise 3 prises. Alors ça va peut-être mettre quelques opérateurs au chômage, mais ça permet surtout avec une seule personne et un seul smartphone de tourner littéralement un film avec plusieurs focales. On l'a vu, Apple s'est bien inspiré cette fois de la compétition Android. On a l'ultra grand angle, du grand angle et du téléobjectif modéré. Des interrogations cependant demeurent. La gestion des basses lumières. Apple affirme que son mode de nuit est le meilleur jusqu'ici qu'ait jamais proposé un iPhone, mais est-ce qu'ils ont testé le P30 Pro, qui est quand même excellentissime dans ce domaine. Et puis il y a aussi bien évidemment le rendu des couleurs. On en attend beaucoup, la promesse est fabuleuse de calibrer ces capteurs en usine. Maintenant, on espère que lors du test, on vérifiera et que Apple a bien tenu sa promesse.